Mes bien chers frères, si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. C'est le fameux péché contre l'Esprit Saint. Jésus dit, tous les péchés, je les pardonne, tous. Il y en a un seul, où il n'y a pas de pardon possible. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Alors c'est quoi ce péché contre l'Esprit Saint? Mes chers amis, je vais prendre un exemple et vous allez saisir en quelques secondes le sens de cette phrase. Si moi, on me fait du mal, j'ai le désir de pardonner à la personne qui m'a fait du mal. Je viens la voir. Je te pardonne de ce que tu viens de me faire. Mais la personne, elle dit, je ne veux rien savoir, je t'ignore, je refuse ton pardon. J'aurais beau lui dire, je te pardonne, le pardon ne sera pas effectif, il n'existera pas. Parce que la personne refusera de l'accueillir. Elle s'endurcit, elle s'enferme, et rien n'est possible. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est un refus obstiné, têtu, de la miséricorde de Dieu. C'est le fameux péché de Judas. Judas est un traître. Il a trahi le Christ, ça c'est évident. Mais ceci dit, il n'est pas le seul. Tous les apôtres ont été des traîtres. Le seul qui n'a pas trahi le Christ, c'est Saint Jean. Le seul qui est au pied de la croix. Mais tous les autres, ils sont partis, ils ont déserté la croix. Et même Saint Pierre qui avait dit, « Seigneur, j'irai jusqu'à la mort s'il le faut. » Alors ça, tu peux être garanti, je t'assisterai jusqu'à la mort. Le coq n'a même pas eu le temps de chanter 3 fois, qu'il l'a renié 2 fois. Et il s'est rendu compte de son péché. Il a pleuré amèrement. Mais alors, quelle est la différence entre Judas et Saint-Pierre? Certes, Saint-Pierre n'a pas livré Jésus entre les mains des Romains et des Juifs. Mais c'est pas là le péché, la différence qu'il y a fondamentalement. C'est que Saint-Pierre a dit, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Il a demandé pardon à Jésus. Et Jésus, bien sûr, l'a pardonné. Il a accueilli le pardon du Seigneur. Mais Judas, lui, aurait pu faire la même chose. Jésus était prêt à lui pardonner. Mais Judas a dit non. Mon péché est tellement grand que Dieu ne peut pas me pardonner. C'est le fameux péché de désespoir. C'est pas possible. Ce que j'ai fait est tellement horrible que Dieu ne pourra pas me pardonner. Ainsi, il a douté de la miséricorde de Dieu. Il a fermé son cœur. Il a dit, Seigneur, je ne reçois pas ton pardon, je le refuse. Il s'est pendu. Vous voyez, c'est mettre un frein à la miséricorde de Dieu. Alors peu importe si Judas après, on ne sait pas ce qu'il est devenu, même si Jésus a cette parole terrible contre Judas, mieux aurait valu pour lui ne pas naître. On ne peut pas dire pire que chose de quelqu'un. Mais il voulait dire, si tu refuses la miséricorde de Dieu, il n'y a rien de plus pire que ça. Tu t'enfermes pour l'éternité dans le refus de tout amour possible. Ton cœur est vicié, ton cœur est envahi par les ténèbres et je ne peux rien pour toi. Le péché contre l'Esprit Saint est ainsi un refus obstiné de la miséricorde de Dieu. Dieu peut pardonner tous les péchés,
mais il ne peut pas nous forcer à accueillir son pardon. C'est le problème de ce fameux péché contre l'Esprit Saint. Et cependant, mes chers amis, Jésus ne s'est pas arrêté pour autant. Il aurait pu se dire, bon, si les gens refusent ma miséricorde, je vais quand même pas souffrir pour eux, ça sert à rien. Effectivement, ça sert à rien parce qu'ils vont se damner, ceux qui refusent la miséricorde de Dieu. Il aurait pu se dire, je vais souffrir que pour ceux dont je suis sûr que je pourrais sauver. C'est nous, les hommes, c'est ce qu'on nous dirions. On dirait encore, on peut faire un acte de charité, mais alors, faire un acte de charité qui sert à rien, pourquoi le faire? Eh bien, Jésus a été jusqu'au bout. Il a même accepté de prendre le péché de tous ces hommes-là qui refusent la miséricorde de Dieu dans son cœur. Sur la croix, il a tout pris. Et vous savez que la 9e station du chemin de croix, vous irez la voir dans l'église, c'est la chute, la 3e chute de Jésus. Jésus, bien qu'aidé par Simon de Cyrène, est affalé à terre. Il est complètement affalé à terre, face contre terre, visage contre terre. Cette station du chemin de croix révèle l'immensité de l'amour de Jésus. C'est symboliquement le poids des péchés des hommes qui refusent sa miséricorde. C'est ce qui lui en coûte tant à son cœur sacré, son cœur meurtri, outragé par ces péchés-là, le refus de l'amour de Dieu. Il n'y a rien de pire que ça. Quand vous aimez quelqu'un qui vous a offensé, pour reprendre l'exemple que je donnais en début, et que cette personne-là refuse d'accueillir votre amour, il n'y a rien de pire que ça. Alors certes, n'en tirons pas des conclusions hâtives, d'y dire, alors ça y est, c'est la damnation éternelle. Le péché mortel, certes, logiquement conduit à la damnation éternelle, mais ce n'est pas toujours le cas. N'oubliez jamais ce que dit le curé d'Ars, quand il raconte à sa paroissienne qui se pleure l'un des siens qui s'est suicidé en se jetant du pont. Mais mon pauvre père, qu'est-ce qui va se passer? Le curé d'Ars dit, mais attendez madame, entre le pont et l'eau de la rivière, tout est possible. C'est là qu'on voit qu'il ne faut jamais tirer des conclusions hâtives. Tout est possible, même à la dernière extrémité de seconde. Le salut est possible. Même si les actes posés avec évidence manifestent un refus obstiné. Mais ce que je veux dire, où je mets pointé la chose, c'est que si on ferme notre cœur à Dieu, si on dit non au Seigneur, Jésus ne pourra rien pour nous. Il ne peut pas se substituer à notre volonté. Il ne peut pas nous empêcher de nous damner si nous le refusons. Sa miséricorde. Voilà pourquoi il y a l'enfer. Sinon, Dieu nous aurait créés comme des robots, programmés pour aller au ciel direct, sans que notre volonté puisse y collaborer. Mais ce n'est pas ça le ciel. Le ciel, c'est l'abondance d'amour de Dieu. Je ne peux pas vivre sans la liberté d'aimer. Le ciel, c'est ça. J'épouse en toutes choses ce que Dieu fait en tout temps. J'aime de son amour l'amour qu'il me donne. Comme le Fils ne cesse de recevoir librement l'amour du Père, de telle sorte qu'il en partage l'éternité. Voyez mes chers amis, à quel point le Seigneur, quand il dit cela, et d'ailleurs il le dit bien, il dit pourquoi il a dit cela? Parce qu'on le traite de possédé par un esprit impur. Ça veut dire devant l'évidence même de ce que Jésus fait, devant les actes qu'il pose, qui sont, nous l'oublions pas, la signature du Père. Jésus fait des signes, accomplit des signes, fait des miracles qui traduisent son origine divine. Devant cela, ces Juifs s'enferment, s'emmurent dans leur péché, refusant à Jésus toute possibilité d'exercer la miséricorde, toute possibilité d'exercer le pouvoir divin, mais le traite de possédé. Et devant cela, Jésus ne peut rien faire. C'est un grand malheur, ce péché-là. Et j'insiste là-dessus parce que
Il y a quelques siècles, Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus, est venu se révéler à Sainte Marguerite Marie Alacoque, dans le royaume de France de l'époque, pour montrer l'outrage des péchés, ça veut dire le refus de la miséricorde de certaines âmes. Et elle a demandé, justement, Jésus demandait de prier pour cela. Même chose avec Sainte Faustine, dans les années 30, qui révèle son cœur miséricordieux, d'où s'écoulent les rayons blancs, l'eau du baptême, les rayons rouges, le sang du Christ. Et en 1917, la Vierge Marie, l'ange du Portugal, révèle aux enfants de Fatima le cœur miséricordieux de Jésus. De telle sorte que Saint Francesco, le Saint François, celui qui en 2 ans va devenir un saint, eh bien, sera tellement touché par cela, par les outrages, les sacrilèges que le cœur de Jésus, le cœur sacré de Jésus endure, qu'il offrira tous ses sacrifices, toutes ses prières pour honorer, consoler le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Voyez, mes chers amis, Jésus révèle cela, il révèle l'essentiel, c'est l'amour miséricordieux. C'est ça qui nous fait comprendre de l'intérieur. Et la Vierge Marie, son cœur immaculé, nous conduit à cela, à honorer le cœur aimant de Jésus. En honorant le cœur aimant de Jésus, c'est le meilleur moyen de pouvoir accueillir le flot de sa miséricorde. Si nous interprétons tout le sens des Écritures à partir de cela, nous comprenons à quel point Dieu, Jésus, met en garde les hommes de ne pas s'emmurer, de ne pas s'enfermer devant une telle attitude. Il ne pourra rien faire pour nous. Il ne pourra pas nous empêcher cela. Il pourra simplement nous dire « Mon fils, ma fille, ouvre ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. J'ai de l'amour à te donner. Pourquoi t'enfermes-tu dans ton péché, dans ton refus obstiné de mon amour, moi qui ne peux vouloir que le bien pour toi? En aucun cas, je veux ton mal. Je t'aime plus que toi, tu peux t'aimer toi-même. Pourquoi voudrais-je du mal pour toi? Pourquoi voudrais-je quelque chose qui ne serait pas bon pour toi, puisque je t'aime plus que toi-même? Jésus nous dit cela à chacun d'entre nous. Quand nous approchons de la communion, le Seigneur révèle son amour miséricordieux. Dans son corps, dans son sang, dans son âme, dans sa divinité, il se donne à nous pour vivre à l'intérieur de notre cœur. Voyez, mes chers amis, à quel point il nous aime. C'est ça que Jésus nous montre. Il nous montre son amour miséricordieux, son amour qui l'a conduit jusqu'à l'extrémité des extrémités, jusqu'à la profondeur des profondeurs de ce que peut révéler un cœur, de l'immensité de la miséricorde d'un Dieu qui attend que sa créature s'ouvre à elle. La Vierge Marie l'avait profondément compris. Et c'est pour cela, et c'est pour cette raison précisément qu'elle a accepté la mission de son Fils bien-aimé, qu'il lui a confié d'être la mère de tous, pour les amener au cœur sacré de Jésus. Amen.